un homme du nom de Bartimée. On sait qu'il mendiait, qu'il était assis sur le bord du chemin, qu'il était aveugle. Alors son histoire est racontée dans un des évangiles, selon Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Alors dans ce récit de rencontre de cet homme avec Jésus, il y a un détail qui passe complètement inaperçu. À ma connaissance, je ne connais aucun commentaire sur ce petit détail. Alors quel est-il ? Eh bien, à l'appel de Jésus, Bartimée rejette son manteau. Il bondit et il vient à lui. Cet acte de rejeter son manteau peut avoir une signification pour chacun, pour chacune d'entre nous. Pour aller vers Jésus, il y a un manteau à quitter. Un manteau, je dirais pas qu'un seul manteau. Ou encore on peut dire qu'en allant vers Jésus, on se débarrasse de manteaux qui nous empêchent de vivre à plein. Alors la question c'est évidemment, mais quels sont ces manteaux qui nous empêchent de vivre à plein ? Ils sont nombreux ces manteaux, dans beaucoup de domaines. Dans le domaine du politique, du social, de l'économique, du psychologique. Mais je voudrais parler ici uniquement des manteaux toxiques du religieux. Parce qu'il y a des manteaux toxiques du religieux qui pourrissent notre vie. Voici quelques exemples de toxicité. Le toxique du Dieu tout-puissant qui s'impose à nous. Le toxique du Dieu qui décide de ma vie, qui a une volonté particulière sur moi, qu'il me faut chercher, trouver, accepter. Non, sinon, je vais lui déplaire. Le toxique du Dieu qui me commande ce que je dois faire. Le toxique du Dieu qui me donne, mais sous obligation de lui rendre, comme si j'avais une dette à payer. Le toxique du Dieu qui donne, mais seulement si on le mérite. Le toxique du Dieu gendarme qui m'attend du tournant de la rue pour me verbaliser. Le Dieu qui me protège, mais attention, si je le paie par des sacrifices, etc., etc. C'est à chacun d'allonger la liste, elle est longue. Dieu n'est pas celui-là. Dieu est à l'image de ce que Jésus a donné à voir de lui. Alors quelle est cette image, cette belle image ? Eh bien, c'est l'image d'un Dieu respectueux de l'autre, ne s'imposant pas, n'imposant pas sa volonté sur les décisions d'une vie, ne contraignant pas, ne décidant pas à ma place, donnant gratuitement, sans exiger une contrepartie, car c'est sa joie de donner, le Dieu favorisant la vie, nous disant, mais va vers toi-même, nous disant, cherche ton chemin, trouve-le au plus profond de ton cœur. Alors une autre question, pourquoi se fait-on une image de Dieu qui est tout le contraire ? Pour moi, s'il y a Dieu, j'aime à croire qu'il ne peut pas être
et qu'il ne peut être que le meilleur humain qui soit. Et en plus, ce Dieu, je peux le voir. Oui, je peux voir Dieu en tout homme, en toute femme, qu'on aime fréquenter car on est en totale confiance avec elle, avec lui. On sait qu'il ou elle nous fera du bien, nous apportera de la joie. Oui, il y a beaucoup de manteaux à rejeter. Faisons-le à l'exemple de Bartimée, pour marcher les yeux ouverts, heureux, heureuse, à la suite de Jésus.